Souvenez-vous, l'année dernière, on s'était rendu sur le site Biostrévan Énergie à Manchecourt, encore en construction. La bonne nouvelle, c'est que l'unité est en fonctionnement depuis juin 2022. La mauvaise, c'est qu'une nouvelle réglementation vient compliquer les choses pour ses exploitants. Cette unité, entretenue par deux exploitations, injecte 300 Nm3 par heure de biogaz dans les réseaux depuis juin dernier. Et pour faire aboutir ce projet, il a déjà fallu se soumettre à plusieurs réglementations. Donc Biostrévan Énergie est soumis à deux réglementations. Donc la première, c'est une réglementation ICPE. On a des intrants chaque jour et donc à partir de ce moment-là, il a fallu qu'on fasse en même temps, en parallèle que du permis de construire, un dossier ICPE au niveau de l'Adréal et de la préfecture. Ensuite, comme nous avons des effluents d'élevage de nos deux exploitations agricoles et éventuellement d'autres effluents comme du lactosérum, on est soumis à une deuxième réglementation qui est l'agrément sanitaire. Donc ça, c'est pour éviter toute contamination bactérienne, etc. et toute diffusion avec le digestant en sortie d'unité de méthanisation. Mais voilà qu'à peine l'unité entrée en fonctionnement, une troisième réglementation entre en scène. Elle s'appelle RED 2 et va entrer en vigueur le 1er juillet 2023 pour encadrer l'apport de matière végétale aux méthaniseurs. Elle va notamment encadrer la durabilité des parcelles consacrées aux cultures méthanisées, mais aussi faire un bilan des gaz à effet de serre émis pour transformer ces matières végétales en énergie verte. La ration de Biostrévan Énergie est en partie composée de cives, alors pas de chance, il va falloir s'y plier, d'autant plus que la démarche s'annonce complexe. Ça va consister en des audits qui vont donc nécessiter énormément de travail, de préparation de données, ensuite d'audit avant d'être homologués et certifiés gaz durable. Ces audits sont tellement compliqués à mettre en place et les données à collecter sont tellement importantes que pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés à cette phase-là aujourd'hui chez nous. Il va donc falloir faire preuve de résilience, mais on peut se demander où commence la nécessité d'un cadre aussi contraignant et à partir de quand cela peut se montrer contre-productif. Le suivi des trois réglementations est hyper important. Et donc les deux premières réglementations ICPE et agrément sanitaire étaient déjà très contraignantes. Demain, la réglementation RED 2 peut, à mon avis, décourager certains nouveaux projets, dans le sens où les porteurs de projets vont passer plus de temps à essayer de répondre aux réglementations qu'à faire tourner leur propre unité de méthanisation. On retiendra donc que la filière biogaz est en pleine effervescence et que pour un lanceur de projet, se préparer à s'adapter à l'évolution de la réglementation est absolument indispensable. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur une nouvelle thématique pour devenir un expert du biogaz.